c'est toujours aller dans notre dimension verticale. Parce que pour le moment, il y a une sorte d'impatience et de quête à rencontrer effectivement ces hommes-là. Mais tant qu'il y a trop de souffrance, on va rencontrer des êtres de souffrance. C'est pour ça que je disais ce matin, ce qui est important, c'est de nous accompagner nous-mêmes vers cette libération, pour que du coup, une fois que notre cœur est apaisé, enfin un peu plus apaisé ou redressé, là on peut rencontrer et être en communion avec des êtres qui sont aussi qui ont aussi cheminé. Mais à partir de l'instant où on se libère un peu de notre poids. Sinon, effectivement, on attire des êtres qui sont là-dedans. On se rend compte dans nos souffrances. Hein. Il y a beaucoup de couples où ils se rencontrent dans la souffrance. Et après, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas cheminer, évoluer ensemble, mais parce qu'aucun des deux ne s'est véritablement libéré. Donc, très très vite, on atteint les limites de la relation. C'est pour ça la guérison, elle est véritablement essentielle. Dans le quotidien, mais surtout aussi pour une vie de couple. Et qu'est-ce qui empêche l'amour au quotidien? C'est justement cette souffrance. Cette dimension d'abandon, si on ne l'a pas réglée, si on est toujours en souffrance avec ça, on va la reconnecter, c'est évident. C'est évident. Mais c'est en fait la réponse est dans la première question. Hein, comment développer cette conscience et cette qualité de femme sacrée? C'est toujours continuer à cheminer. Et à rencontrer cette femme en nous, cette femme sacrée en nous. Et lorsque cette femme s'élève, qu'elle reçoit cette nourriture du divin et qu'elle s'imprègne de cette nourriture du divin, là, effectivement, elle devient cette femme, son corps devient ce corps d'alchimie, qu'il s'agisse d'un homme ou qu'il s'agisse d'une femme. Et là, dans ce corps d'alchimie, elle peut transcender ses souffrances. Donc du coup, elle se retrouve avec un potentiel de vie, hein, éveillé. Et face à la rencontre de l'homme, quel que soit là où il se trouve, elle peut plus facilement l'accueillir, déjà, dans sa souffrance à lui. S'il se sent accueillir dans sa souffrance à lui, c'est-à-dire que dans la relation, il y a un espace qui se crée, qui fait que lui peut se sentir invité à se libérer de sa propre souffrance. Alors que quand on est dans une relation où deux êtres sont en souffrance, ils se heurtent mutuellement. Et s'il n'y en a pas un qui lâche la souffrance, très vite, ça va dégénérer. Alors des fois ça dégénère parce que l'être avec qui on est n'est pas l'être qui nous est destiné, c'était juste une expérience pour comprendre, d'arrêter la souffrance justement. D'arrêter de répéter certains schémas et qu'on est en face de ce qui ne nous correspond pas et d'arrêter de changer notre chemin et de se tourner vers des êtres qui nous correspondent un peu plus. Hein. Mais entre deux, si on ne fait pas ce retournement et si on ne fait pas cet apaisement, effectivement, ça sera difficile. Mais la clé, c'est le dépouillement. Le dépouillement. Pour les deux questions, c'est le dépouillement. C'est-à-dire que quand on va vers le dépouillement, on va vers cette voie du sacré. On ne peut pas avancer vers Dieu, aller au noyau, au cœur de soi, en étant porteur de tout. Sinon,
on est dans l'illusion. Donc lorsque nous allons vers le dépouillement, là on s'ouvre effectivement à la vie et on s'allège. Et donc des êtres vont nous reconnaître dans cet allègement. Hein, c'est comme cette note de musique. Hein, c'est si on résonne dans les graves, bon, on va attirer des gens qui sont dans les graves, parce que hein, on est dans les mêmes intonations. Puis si on change un petit peu de... Je suis pas musicienne, hein, mais bon, si on va dans... Oui, alors dans des notes plus légères, effectivement, bon, ben là tu peux rencontrer des êtres qui sont dans cette dimension plus légère aussi. Hein, mais entre deux, on aura mis du mou, on aura laissé des lestes, on aura guéri une blessure, ou au lieu de la guérir, on l'aura tout simplement abandonnée. Parce qu'on a compris que si on continue avec nos blessures, on les nourrit et on va rencontrer des êtres qui vont toucher sur ce point-là.